Télétravail, chômage partiel, visioconférence et masque en entreprise, le monde du travail change directement sous nos yeux, suspendus au sursaut de la crise sanitaire et économique. Après le choc des confinements, faut-il réinventer le travail? Faut-il changer de modèle? À quand la sortie de crise et un retour à la vie normale? Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et je pose la question à des experts de tous horizons dans cette troisième saison du podcast de l'UNEDIC, Point de suspension. Aujourd'hui, on parle des inégalités femmes-hommes, en particulier dans le monde du travail. On sait les inégalités salariales, mais ça n'est qu'une partie du sujet. Et pour en parler, j'ai invité une économiste. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et co-directrice du réseau de recherche MAGE, Marché du travail et genre. Bonjour Rachel Silvera. Bonjour. Alors vous vous dites maîtresse de conférence et pas maître de conférence. Est-ce que réduire les inégalités professionnelles, ça commence par la féminisation des noms de métiers? Je crois que oui, utiliser les deux genres pour parler des métiers, pour moi, c'est essentiel parce que féminiser les métiers à prédominance masculine comme maître de conférence quand il s'agit d'une femme qui l'occupe, c'est important. Et inversement, moi, je parle des infirmiers et des infirmières car je refuse que l'on assimile ce métier qui est occupé à 87%, je crois, par des femmes, à le limiter, à dire que s'il s'agit que d'infirmières, que ce serait un métier de femme. C'est une forme finalement de naturalisation. Pour les jeunes générations, c'est bien que l'on sorte de cela et qu'on ne pense pas social, santé égale femme, technique, pouvoir, professeur d'université égale homme. Oui, parce qu'on a vu des phénomènes pendant cette crise sanitaire, cette crise économique et sociale aussi. Est-ce que selon vous, cette crise a révélé ou accentué certaines inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes? Alors malheureusement, je crois bien que oui, les femmes ont et vont continuer à payer un lourd tribut de cette crise. Il y a le rapport annuel du Forum économique mondial qui vient tout juste de sortir et qui montre que la pandémie a retardé de plus d'une génération le temps nécessaire pour parvenir à l'égalité femmes-hommes. Alors en gros, il faudra compter sur 135 années,6 avant de parvenir au niveau mondial, à la parité, soit 36 ans de plus, en cause principalement le recul des emplois occupés par les femmes qui sont les plus touchées par la crise actuelle, même si en France on ne peut pas tout à fait mesurer ce phénomène parce qu'heureusement on a le chômage partiel qui constitue pour le moment un filet de sécurité, mais on sait que le chômage touche d'abord les femmes aujourd'hui. À cela s'ajoute le fait que les métiers qui ont été, on a dit, en première ou en deuxième ligne, ce sont surtout des métiers ultra féminisés, santé, soins, liens aux autres, mais aussi commerce, etc. Et dans ces professions-là, on s'aperçoit que même si on les a applaudis tous les soirs, eh bien, elles n'ont pas obtenu les reconnaissances et les revalorisations salariales qu'elles méritent pourtant, me semble-t-il. Enfin, j'ajouterais une troisième forme qu'a pris la crise, c'est que quand on regarde le télétravail, vous savez peut-être que lors du premier confinement, il a touché tout autant les hommes que les femmes. Eh bien, on constate, ceci dit, que pour les femmes télétravailleuses, la situation a été critique parce que, en plus du travail à domicile dans des conditions souvent difficiles, elles ont dû assurer le suivi scolaire de leurs enfants et toute l'intendance en termes de tâches domestiques supplémentaires quand les écoles ferment. Et tout cela sans partage des tâches entre conjoints. Donc voilà un rapide bilan de ces inégalités constatées aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle des inégalités femmes-hommes, souvent on voit d'abord les inégalités salariales au travail, mais en fait il y a d'autres formes d'inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Lesquelles est-ce que vous distinguez en particulier, vous? Alors, c'est pas pour rien qu'on part des inégalités salariales. Moi, c'est mon propos principal. Je vous rappelle tout de même qu'il y a toujours, en moyenne, un quart en moins en ce qui concerne les salaires des femmes par rapport à ceux des hommes. Mais quand on parle d'inégalité salariale, en fait, on parle
de beaucoup d'autres formes d'inégalité professionnelle. Elles gagnent moins, d'abord parce que c'est elles qui sont concernées en premier chef par le temps partiel. Il est très féminisé et toute une part de ce temps partiel est imposée, faute de mieux des femmes dans les secteurs dont on a parlé, hein, du nettoyage, de l'aide à domicile notamment, se retrouvent à temps partiel. Deuxième cause qui révèle là aussi d'autres formes d'inégalité professionnelle, elles gagnent moins parce qu'elles subissent ce qu'on appelle dans notre jargon économiste la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire concrètement qu'il y a tout d'abord un plafond de verre, c'est-à-dire que même quand elles sont diplômées, rappelons-le, aujourd'hui, globalement, les femmes sont plus diplômées que les hommes, eh bien, elles n'accèdent pas aux emplois qualifiés et très qualifiés autant que les hommes. Donc, elles ont à franchir ce plafond de verre. Mais il y a aussi des parois de verre. J'aime bien cette image, c'est-à-dire que justement, elles sont concentrées dans peu de professions dont on a parlé, hein, le care, la santé, mais aussi le secteur administratif, le commerce. Et dans ces professions, eh bien, on retrouve des rémunérations bien moins élevées. Donc ça fait une boîte, hein, avec un couvercle, des parois, sans parler encore une autre forme d'inégalité professionnelle, toujours avec une image, ce que les Québécois appellent le plancher collant. C'est-à-dire que vraiment on est coincé. En général, la plupart des femmes dans ces professions très féminisées ont peu de déroulement de carrière, même d'ailleurs lorsqu'elles vont dans des métiers à prédominance masculine, eh bien pour elles, il y aura moins de promotion, moins d'avancement, si bien qu'elles restent scotchées au salaire minimum lorsqu'il s'agit d'emplois peu qualifiés. Donc au total, ça veut dire que pour vous répondre directement, il y a dans l'entreprise plein de sujets autour, en plus de l'égalité des rémunérations, qui sont liés. Il y a la question de l'accès au recrutement, de l'accès à la formation, parce qu'il y a encore des différences femmes-hommes dans l'accès à la formation, pas initiale mais professionnelle, dans l'accès à la carrière, se rajoutent des risques de précarité plus forts lorsqu'on est une femme, et puis deux autres sujets qui sont plus récents. D'abord, la question de l'articulation des temps qui s'invite dans les questions d'égalité professionnelle parce que petit à petit, certaines entreprises constatent que pour arriver à bien travailler, eh bien, il y a la question des contraintes familiales. Enfin, nouveau sujet, à peine ébauché aujourd'hui, la question des violences sexistes et sexuelles qui commence à émerger parce que, rappelons-le, la sécurité des salariés et de la responsabilité de l'employeur. Donc là, on est encore aux prémices des sujets qui sont abordés dans ces domaines-là. Avec votre regard d'économiste, est-ce que vous diriez qu'on progresse quand même en matière de lutte contre les inégalités professionnelles ou est-ce qu'on fait du surplace? Je crois qu'on n'a jamais parlé autant d'égalité professionnelle, on n'a jamais vu autant de lois. Les médias s'en emparent et pas seulement le 8 mars. Je vous remercie de m'inviter justement pas un 8 mars. Avec plaisir. Et puis, il y a énormément de recherches, d'études. Quand j'ai démarré, on m'avait dit, mais c'est une voie de garage, hein, parce que je suis un peu plus ancienne. Aujourd'hui, il y a plein de doctorantes qui y travaillent. Donc, c'est déjà une avancée. Mais je dirais, d'une part, attention à ce qu'on appelle le féminisme washing, c'est-à-dire que c'est bien d'en parler, mais si c'est seulement pour l'image de marque, pour en faire qu'un sujet de comme, eh bien, ça ne suffira pas, même s'il y a de vraies conquêtes, hein. Elles sont de plus en plus nombreuses à être magistrates, médecins, avocates. Et puis, deuxième bémol, attention, ces avancées ne s'adressent pas à toutes les femmes. Par exemple, une des dernières lois qui a bien marché, c'est la place des femmes dans les conseils d'administration. On est aujourd'hui à 43% de femmes dans les entreprises cotées, mais
Quid des femmes en situation précaire, des moins qualifiées, de celles qui subissent justement les inégalités salariales, peu de revalorisation dans leur métier et une absence de carrière. Vous voyez que il faut veiller à ne pas avoir qu'une idée de l'égalité qui serait élitiste. Pour certains groupes de femmes, il faut bien penser à toutes les femmes. Et c'est un panorama exhaustif de tous les sujets qui concernent les inégalités femmes-hommes au travail. Merci beaucoup Rachel Silvera pour votre expertise. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.